Et parfois, on ne se rend pas compte. Ah, pardon. Oui. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce que on a entendu aujourd'hui, parce que moi, je ne le savais pas. Comme elles ont expliqué, les sources de l'intoxication aussi, où parfois on ne sait pas, on peut avoir des maux de tête, on peut se sentir mal, et dès qu'on aère un peu la pièce, ou dès qu'on sort, on respire un peu, on se sent un peu mieux. Et donc, c'est un gaz inodore, incolore, ça en fait pas mal. Et ben, il y a, en 2016, j'habitais avec une sœur et justement, on a une intoxication au CO. Et moi, j'ai été inconsciente. Ouais. Donc, elle, la sœur, elle m'a retrouvée inconsciente. Je respirais pas, on a appelé le secours et on n'avait pas de détecteur de CO. Et il faut dire qu'en Belgique, en fait, le fait de mettre des détecteurs de CO, c'est récent. Il y a peut-être 3 ans, 4 ans que ça existe. Et beaucoup de gens ne savaient pas que c'est important de mettre un détecteur de CO. On n'avait pas ça. Et quand les secours sont arrivés, ils n'avaient pas de détecteur sur eux. Donc j'étais tellement inconsciente que c'était urgent de me faire sortir parce que j'étais en arrêt. J'étais déjà presque en arrêt. On n'arrivait pas à me réanimer. Il fallait rapidement me sortir. Et donc, ça a mis du temps. Mais bon, je vais passer les détails parce que c'est une longue histoire. Parce qu'on a dû couper les arbres et tout, me sortir parce qu'il fallait me sortir sur un brancard droitement parce qu'il n'y a pas d'ascenseur et tout. Et ça a duré 1h30. Tout le monde est venu, l'unité de réanimation, les pompiers, la police et tout. Et quand on est arrivé à l'hôpital le plus proche, c'était au Brian, à Scarbeck, ben, j'ai fait un arrêt cardiaque. Et on ne savait pas ce que j'avais. Donc, on a cherché. Et bon, je passe ces détails parce que on ne trouvait pas ce que j'avais. Et on a appelé ma soeur au Cameroun et, pour dire qu'on arrêtait tout parce que voilà, j'avais une fraction d'éjection à 20%. Donc, on n'arrivait pas à me réanimer. Et donc, c'est ma soeur, comme elle est anesthésiste et réanimatrice, qui a posé plus des questions un peu techniques et demandé qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez réanimé justement, est-ce que vous avez ventilé, est-ce que vous avez mis de l'adrénaline. Et elle a dit rechercher un peu l'embolie pulmonaire parce qu'elle revient d'une mission. J'étais allée avec l'association des dentistes et je revenais d'une mission humanitaire. Mais on ne savait pas parce qu'on ne pouvait pas. On a fait même une prise de sang, mais on ne voyait rien. Et donc, pour finir, les médecins acceptaient quand même de faire, donc de chercher l'embolie. Elle a dit rechercher l'embolie pulmonaire parce que je vois que ça. Et donc, ils ont recherché l'embolie. Effectivement, j'avais fait une embolie pulmonaire liée au CO. Et la grâce que j'ai eue, je bénis vraiment le Seigneur, c'est que, comme elle a dit Isabelle, le premier jet, c'est de l'oxygène. Donc, on m'a intubé. Quand ma soeur a insisté qu'il fallait la réanimer, faites quelque chose, choquez-la, massez-la, mais intubez-la. Donc, c'est quand ils m'ont intubé qu'on m'a mis de l'oxygène et c'est ça qui a chassé le gaz. Donc, mais mon cœur s'était déjà arrêté, mes poumons, enfin mes reins, tout, mon cerveau était bloqué, ça a recommencé à reprendre et on m'a transféré donc, au Grand Brookman et là on a fait des examens pour voir et là on a vu que j'avais un gros cœur mais on ne comprenait pas ce qui a pu dévaster mon cœur. Et donc mais on m'a laissé donc endormi. Pendant 3 jours j'étais dans le coma pour que mon cœur récupère et c'est quand je suis sortie du coma que je me suis souvenu de la scène où j'ai manqué d'oxygène, je n'arrivais pas à respirer. Et dans la nuit, je voyais la sœur avec qui j'étais, qui m'avait trouvé inconscient, qui avait appelé, d'abord prié. Elle avait prié, elle a appelé ses pasteurs, ils ont prié. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que c'est grâce à la prière que je m'étais même réveillée à un moment. J'entendais comment on m'appelait et tout, on appelait mon nom, mon âme. Et puis je me suis assise à un moment et j'ai dit Seigneur, je ne sais pas ce qui ne va pas. Et j'ai entendu une voix justement qui m'a dit tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras la gloire. Et j'ai proclamé ça, je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'avais dit à l'époque à la sœur qui était là, je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a, parce que je l'ai trouvée après, elle était par terre, elle avait mal à la tête aussi, mais on ne savait pas ce qu'elle avait. Et elle m'a dit j'ai mal à la tête, j'ai tout. Je dis tu ne mourras pas, tu vivras. Moi je ne meurs pas, tu ne meurs pas. Même si on veut nos têtes, tu ne vas pas mourir. Et je suis revenue, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai sommeil parce que ça donne envie de dormir. On a envie de dormir. Et directement, j'ai dit Seigneur, j'ai envie de dormir, je suis fatiguée. Et je me suis endormie, je ne me suis jamais réveillée. Donc le reste, c'est ce qu'on m'a raconté. Et donc moi, quand je sors du coma, je me souviens de la soeur, je vois toute la scène et j'ai envie de lui parler.
Et donc, j'appelle, dès qu'on m'a désintubé et tout, j'ai demandé qu'est-ce que je fais à l'hôpital. Je ne savais même pas ce qui s'était passé. Et j'ai appelé directement une sœur Rose, elle a crié, je ne tue pas, je dis, qu'est-ce que je fais à l'hôpital? Elle me dit, t'as manqué d'oxygène. Je dis, ouais, Mimi, allez la chercher parce que il faut lui dire que je suis réveillée. Et c'est quand on n'arrivait pas à la joindre, à l'époque, donc, Elie-Christ, elle habitait pas loin, donc on appelait Elie-Christ et on lui a dit, va vite à la maison, va, parce que Tata Mimi ne répond pas. Elle a sonné, personne. Et la voisine est descendue, et elle a ouvert, mais pourquoi vous insistez? Elle est montée, on a vu des clés, on a appelé donc les pompiers. Et contrairement à ce qu'on n'avait pas fait pour moi, quand les pompiers sont arrivés, ils ont directement mesuré le taux de CO. Et ça sifflait au rez-de-chaussée, grave. Chez nous, c'était alors terrible, et au-dessus chez le voisin. Dans tout l'immeuble, il y avait du CO. Et l'appareil à chauffage était défectueux. Et donc, on voit la clé, ils ont cassé la porte et on l'a trouvée morte à la cuisine. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a su, donc, deuxième victime à la même adresse, c'est comme ça qu'on a su qu'on avait une intoxication au CO. Et donc, je bénis le Seigneur, c'est vraiment la grâce que j'ai eue. On m'avait intubé et c'est ce gaz qui avait le fait que j'avais été intubé qui a chassé, et la prière, parce que l'Église a prié, le monde entier a prié. C'est d'ailleurs pourquoi donc, je m'appelle Dorcas, parce que tout le monde a prié. On a, Seigneur, souviens-toi, vraiment, souviens-toi d'elle. Et c'est vraiment la grâce de Dieu. Donc c'est important d'apprendre ces choses. Et on a porté plainte et tout, mais nous, on nous a condamnés, on a perdu le procès l'année dernière. Parce qu'on n'avait pas ventilé, c'était l'hiver, il faisait chaud. Et ce qui est important, en Belgique, il faut ramoner la cheminée. Parce que si on ne ramone pas la cheminée, le gaz reste concentré et tout reste à l'intérieur et à une certaine concentration où finalement on est intoxiqué. Donc l'appareil qui alimentait les radiateurs avait été défectueux et donc c'est ça qui produisait du gaz et nous on ne le savait pas. Donc j'avais souvent des maux de tête, elle aussi, bon. J'ai même été une fois à l'hôpital, on ne voyait rien. Elle aussi avait été consultée, on n'a rien vu, on l'a remballée. Elle a fait un malaise à la salle de bain, comme tu l'as expliqué. Donc elle, quand elle est venue, parce que moi on m'avait amenée à l'hôpital, elle est venue me voir, elle est retournée à la maison, elle a fait un malaise. Elle était partie avec une sœur, Priscilla. Et Priscilla a appelé dans les membres de famille, on est venu, on l'a amenée à l'hôpital. Mais évidemment, dès qu'on sortait, on se sentait bien, ça allait. Elle a dit qu'elle ne retourne plus à l'hôpital où on avait été ensemble, elle est partie dans un autre hôpital. Et là, ils ont fait la prise de sang. Comme elle avait tout le temps mal à la tête, on l'a remballée encore à la maison. Donc elle est rentrée, elle a fait un sac, elle est venue, comme on m'avait changé d'hôpital, elle m'a amené mes affaires et elle est rentrée, elle s'est retrouvée seule à la maison. Et c'était le 25 novembre, il faisait terriblement froid. Elle avait chauffé à mort. Et il paraît que c'était la fournaise ardente. Et justement, quand les secours sont arrivés, on l'a tirée de la pièce. C'était tellement chaud qu'on l'a tirée pour aérer d'abord, parce qu'il faisait très chaud. Bon, bref, je vais couper, mais c'était pour appuyer un peu tout ce qu'elles ont dit. C'est vraiment très important, vraiment de faire attention à la maison. Vérifier le chauffage. Et une autre source aussi d'intoxication au CO, c'est les barbecues qu'on fait à la maison. Maman Fifi, il faut aussi... Surtout nous, les Africains, on prend le barbecue dans la maison, on fait le barbecue à la cuisine, c'est très dangereux. D'ailleurs, il y a une famille congolaise qui est décédée en Verse, il y a 1 an ou 2, ils ont fait un barbecue à 18h ou 20h et tout est resté concentré. Le lendemain, on a trouvé la famille morte. Donc, pas faire les barbecues dans la cuisine. Les barbecues, ça se fait dehors, en plein air, et il faut bien aérer. Et d'ailleurs, en Belgique aussi, les normes, c'est que les propriétaires, le propriétaire a l'obligation de vérifier que le ramonage a été fait et que l'entretien de la chaudière aussi a été fait. Mais nous aussi, en tant que locataires, on doit aussi, d'ailleurs c'est une obligation, c'est la loi qui oblige, on doit faire un entretien de la chaudière et un entretien aussi, du ramonage, c'est obligatoire dans la loi. Donc voilà, vraiment, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Maman Chétou.
Merci pour cet apport et ce témoignage. Hein, c'est comme tu le disais tout à l'heure, Rosie.